Bonjour mes chers enfants, j'espère que vous allez bien, bien reposés et que vous êtes prêts à reprendre. Alors aujourd'hui, on va faire un nouveau texte de lecture, un drôle de bus. Qu'est-ce que ça veut dire drôle? Alors, drôle, ça veut dire quelque chose qui est un peu bizarre. D'accord? Fanfan, l'éléphant, s'ennuie toute la journée. Alors Fanfan ne trouve rien à faire pendant toute la journée. Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'occuper? Il cherche à quoi faire pour s'occuper. Se lamente, ça veut dire pleure. Le pauvre Fanfan et balance sa langue trempe de gauche à droite et de droite à gauche. Alors, je vais vous montrer la trempe. L'éléphant a une longue trempe. Voici la trempe de l'éléphant. Voilà. C'est une trempe. La trempe. D'accord? Alors, il fait bouger sa trempe de gauche à droite et de droite à gauche. Alors, de gauche à droite et de droite à gauche. Et puis, un beau matin, Fanfan a une idée. Puisque je suis grand et si gros, alors comme vous savez, l'éléphant est grand de taille. Je n'ai qu'à faire l'autobus. Après tout, les vrais autobus ne sont pas plus gros que moi. Alors, il a dit, tant que les autobus ne sont pas plus grands que moi aussi je peux faire un autobus. Ayant remarqué que tous les autobus ont un numéro, l'éléphant demande à son ami la girafe de fixer sur sa tête un beau numéro. Alors, comme vous savez, les vrais autobus ont un matricule. Alors, ici, ont un matricule, un numéro, un matricule. Alors, voici le matricule de Fanfan sur sa tête. Alors, le matricule de Fanfan, c'est 5555. C'est son numéro préféré. Alors, il a demandé à la girafe de fixer sur sa tête un beau numéro. Ce sera le numéro préféré de Fanfan. Alors, on a dit 5555. C'est son numéro préféré. Puis, la girafe pose sur le dos de l'éléphant des sièges. Alors, regardez, voici les sièges. Ce sont des sièges où les passagers peuvent s'asseoir. Alors, des sièges, comment sont ces sièges? Ils sont confortables. Quand les passagers s'assoient, vont être à l'aise. Ils sont confortables. Et elle accroche sur son flanc une échelle de corde. Ça, c'est le flanc de l'éléphant. Cette partie de l'éléphant, ça, c'est le dos. Ça, c'est le flanc. Alors, elle a placé une échelle. Voici l'échelle. Alors, pour que les passagers peuvent monter. D'accord? Un siège de corde pour que les passagers puissent prendre l'autobus. Alors, pour qu'ils puissent monter. Maintenant, je suis prêt, se dit Fanfan, tout heureux. Prêt? Pas tout à fait. Un vrai bus doit avoir un vendeur de billets, se dit l'éléphant. Aussitôt, Fanfan se rend chez son copain le renard. Renard, lui dit-il, je sais que toi aussi tu t'ennuies toute la journée. Veux-tu travailler avec moi? Quelle bonne idée! S'exclame le renard. Qu'est-ce
que je dois faire? Prends cette casquette bleue et cette sacoche rouge. Alors, regardez, ça, c'est une sacoche. D'accord? Oui, cette sacoche rouge, lui dit Fanfan. Tu vendras les billets aux passagers de mon bus. Alors, voici un billet. Alors, pour partir en train ou bien en avion ou bien un autobus ou bien un moyen de transport, on a besoin d'un billet. D'accord? Voici un billet. Alors, tu vendras les billets aux passagers de mon bus. Ton bus? S'étonne le renard. Où est ton bus? Le bus, c'est moi, gros bêta, s'écrie Fanfan. Et depuis ce jour-là, Fanfan est l'éléphant le plus heureux du monde, car du matin au soir, le bus 5555 est toujours complet. Alors, l'éléphant est tout heureux parce que toujours il y a des passagers dans le bus de Fanfan. Ce matin, par exemple, l'autobus était, comme d'habitude, bondé de passagers et Sissi, le petit singe, s'est accroché à l'échelle. Alors regardez, le singe est accroché à l'échelle. Il tient avec sa main à l'échelle. Il n'est pas sur les sièges comme les autres passagers. Alors, s'est accroché à l'échelle du bus. Quand l'agent de police, il s'agit de Monsieur Zèbre, que vous connaissez certainement. Là, vu ainsi suspendu, il a arrêté l'autobus et a adressé une contravention au pauvre Fanfan. Malgré cela, le bus 5555 continue à aller et venir entre la forêt et la ville. Alors, le policier, monsieur le policier, c'est un zèbre. Alors, et ce zèbre-là a donné une contravention, ça veut dire une pénalité, au pauvre Fanfan. Malgré cela, le bus 5555 continue à aller et à venir entre la forêt et la ville. Alors, les enfants, si vous devez prendre le bus, cherchez Fanfan l'éléphant. Il sera ravi de vous transporter sur son dos. Alors, comme vous savez, est-ce que vous allez répondre à cette question? Est-ce que c'est une histoire réelle? Est-ce qu'il y a des éléphants autobus et des zèbres policiers et des renards qui vendent les billets? Est-ce que c'est une histoire réelle?